Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage pour la semaine du 24 février au 2 mars. Je vous souhaite une excellente semaine par avance et j'espère que votre week-end s'est bien passé. Alors, je vais utiliser Joe pour la première carte. Joe, que veux-tu nous dire pour cette semaine du 24 au 2 mars? Oula, celle-ci a littéralement bondi. Alors, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Là, on nous parle évidemment de lâcher prise. Peut-être êtes-vous en train d'essayer de garder le contrôle sur quelque chose dont vous n'avez pas les clés, vous n'avez pas les rênes, vous n'avez pas les décisions à prendre sur ce sujet. Alors, je sais que pour les amis parents d'adolescents, peut-être êtes-vous en pleine période de Parcoursup et de décider, et que peut-être là, il faut que vous lâchiez la grappe à votre ado et que c'est à lui de décider finalement qu'est-ce qu'il veut mettre dans sa liste ou pas. Ça peut aussi vouloir dire, voilà, que vous vous mêlez d'histoires, alors si vous n'êtes pas parent, mais n'importe qui d'autre, que vous mêlez peut-être d'histoires qui ne vous regardent pas. En tout cas, là, on vous dit simplement, si vous êtes en train de vous poser une question, de vous prendre la tête sur une situation, que ça ne dépend pas de vous, donc autant vous détendre, parce que vous n'avez finalement pas votre mot à dire. Des fois, c'est difficile, mais c'est ainsi. Allez, je prends le mystère l'oracle des mystères d'Isis pour notre tirage du 24 au 2 mars. Allez, que veux-tu nous dire pour le 24 au 2 mars? Alors, hop, et hop. Alors, le dos de deck. J'ai Nephthys en sécurité, 7 le soleil et Isis scellé, René de Thésin. Bien, alors moi, sur le dos de deck, ici, on me dit qu'il est temps de poser des limites et de prendre soin de vous. Là, pourquoi sur cette semaine, j'ai vraiment la notion d'être sécurité, aimer, de poser et de défendre ses libertés, de devenir une bonne mère, de renaître de ses cendres, de ses expériences. En tout cas, il y a une notion ici de vraiment, pour briller, il va falloir commencer par prendre soin de vous. Et de poser des limites. Moi, j'ai vraiment cette notion de poser des limites. Alors, ça peut être poser des limites avec les autres, mais ça peut être poser des limites avec vous-même. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour jamais s'arrêter, en fait. Hein. L'occupation, alors en plus, chez nous, dans nos sociétés, être très, très occupé, c'est toujours perçu comme quelque chose de formidable. Bon, par exemple, dans certaines civilisations, c'est juste perçu comme fuir. Hein. Donc, peut-être que là, ça fait déjà un moment que vous courez pour fuir ou pour tout accepter, je n'en sais rien. Et là, on vous dit qu'il est temps de reposer des limites et de prendre soin de vous pour briller. Hein. Donc voilà. Bon, ça, c'est le dos de deck. Le spectre d'Oua. On a l'étoile de Séba, on a les cornes d'Hathor et on a Bess. Bon, moi, j'ai quand même des cartes qui sont qui me parlent d'intériorité ici. Hein. Moi, on me parle d'intériorité, on me parle d'intuition, on me parle de se recentrer sur soi. Bien, je vais voir les cartes les unes après les autres. Donc, le sceptre d'Oua, il nous dit « Fortifie ton ancrage, réalise tes rêves ». Là, j'ai une notion avec cette carte, on me parle de prendre confiance, en fait. Fortifie ton ancrage et réalise tes rêves. Bon, sur cette semaine, ici, on vient me parler de confiance. Comme faites-vous confiance, il y a une notion d'avoir confiance. Ok, on me dit que pour certains et certaines, vous rêvez d'atteindre des objectifs, de vivre certains rêves, mais vous y croyez déjà pas. Donc moi, on me dit que ça va être compliqué parce que vous êtes les premiers. Et j'ai une notion qu'en plus, c'est comme si vous rouspétiez sur les autres de pas y croire, alors qu'en fait, vous êtes les premiers à pas y croire. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais enfin, il y a quelqu'un qui doit l'entendre. Donc là, il y a une notion prenez d'abord confiance en votre projet avant de vouloir le vendre aux autres. Pourquoi vous essayez pas de vous le vendre à vous-même? Et j'irai plus loin en disant finalement, si vous avez besoin de vous le vendre à vous-même, c'est que c'est peut-être pas le bon projet. Bon, on verra dans la suite du tirage. L'étoile de Séba, lève-toi, laisse-toi guider au cœur du mystère de la création.
voyons, pour moi, il y a un réajustement à faire. Il y a quelque chose qui cloche dans votre projet ou dans cette situation que vous êtes en train de vivre. Il y a un truc qui cloche. Alors peut-être que ce qui cloche, c'est que vous êtes en train de prendre une situation pour vous qui ne l'est pas, hein. Peut-être êtes-vous en train d'essayer de modifier quelque chose qui ne devrait même pas vous regarder. Mais moi, là, que ce soit dans un projet, dans une situation, j'ai quelque chose qui cloche. Il y a un truc qui n'est pas aligné, il y a un truc qui n'est pas en accord. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de faire un truc que vous ne devriez pas? Est-ce que c'est vous qui êtes en train de vous mêler de quelque chose vous vous mêlez d'une situation qui n'est pas la vôtre? Alors je rejoins la première carte. Ou est-ce que c'est sur un projet, il y a un truc qui cloche dans le sens, mais moi, ce que c'est comme si votre projet, c'était pas le vôtre. J'ai cette notion, c'est très étrange. Bon, on verra avec la suite du tirage, mais c'est cette notion que c'est comme si ce projet ou ce rêve, c'était pas le vôtre. Peut-être l'avez-vous emprunté à votre famille, à ce que les gens attendent de vous, à une collègue, j'en sais rien. Bon, on verra la suite. Vous verrez, vous me dites si ça vous parle. Les cornes d'Hathor. Offre au monde ta créativité, tu es si fertile. Ah non, définitivement, alors je suis désolée, mais alors définitivement, je sais pas si ça parle à mais alors pour moi, vous êtes en train de vous planter sur un truc. On me le donne tellement fort. Sur cette semaine, il y a vraiment une notion de c'est comme si vous alliez prendre conscience que là, vous êtes en train de vous planter sur un truc, quoi. Et alors, pourquoi je dis pour moi c'est une prise de conscience? Parce que derrière, j'ai baisse avec la célébration. Donc pour moi, il y a cette semaine, il y a une espèce de réajustement de situation, soit parce que vous sortez d'une situation qui ne vous regarde pas, et donc vous prenez conscience que ça ne vous regarde pas, et vous sortez de ce truc-là, presque dans lequel vous êtes embrigadé à tort, à raison, de votre propre volonté, ou on vous y a embrigadé, je n'en sais rien, vous prendrez bien ce qui vous parle, et que là, il y a une notion de sortir de ce plantage. Là, pour moi, il y a une espèce de plantage, soit de projet, soit de situation. Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui est pas net, mais c'est pas grave, parce que vous en sortez, parce que derrière, j'ai baisse et la célébration. Reconnecte avec ta vibration de ton enfant intérieur. Pour moi, c'est comme si, ça y est, sur cette semaine, vous preniez conscience de quelque chose et vous rectifiez ce qui doit l'être. Donc, c'est plutôt positif. Bien. Voyons, avec le Béline pour la suite du tirage, que veux-tu nous dire pour cette semaine du 24, hop là, du 24 au 2, du 24 au 2 mars, du 24 février au 2 mars. Hop, allez. Bien, sur cette notion de croire en son projet, là, que c'est comme si vous essayiez de le vendre aux autres avant même d'y croire. Moi, il y a une réussite. Donc là, pour le coup, pour moi, ce projet, vous devez y croire, il va fonctionner. Il y a la réussite dessus sur ce projet. C'est peut-être simplement c'est à vous d'y croire. Et peut-être que si vous n'y croyez pas, peut-être parce que, comme on l'a vu précédemment, il y a peut-être un ajustement à faire pour que ça soit plus aligné avec vous. En tout cas, il y a la réussite dessus sur ce projet, sur cette situation. Vous prendrez bien ce qui vous parle, évidemment. Pour moi, on est sur l'ordre de l'ajustement. Je ne sais plus dans quel tirage je parlais déjà d'ajustement. Pour moi, on est sur de l'ordre de l'ajustement, mais il y a la victoire dessus. Bien, sur cette étoile de Séba, pour moi, c'est comme s'il y a une laisse-toi guider au cœur du mystère de la création. Je vous disais, je me souviens même plus ce que je vous disais si qu'il y avait une situation sur laquelle il y avait comme un truc dans lequel qui était pas net, qui était pas clair, qui est machin. Bon, ici, on a le bonheur. Alors, ok, là c'est comme si, pour moi, vous prenez conscience qu'une situation ne fonctionne pas, ça ne va pas, qu'il y a des choses peut-être dans lesquelles vous n'avez rien à faire, et là, il y a cette notion de bonheur derrière. Donc pour moi, vous lâchez, vous abandonnez quelque chose, mais quelque chose dans lequel vous auriez jamais dû être depuis le départ. Pour moi, c'est pas vous lâcher une relation amoureuse qui vous fait du bien, c'est pas vous lâcher un job qui vous fait du bien. Pour moi, c'est vous lâcher une situation ou un projet dans lequel vous avez peut-être été raccroché. Je donne un exemple. Vous avez adhéré à une association, vous êtes devenu membre du bureau parce que tout le monde manque de membres du bureau, quelqu'un a su vous vendre le truc et finalement ce truc, mais ça vous pompe, vous l'abandonnez, ça vous apporte du bonheur. D'accord? On est vraiment sur cet ordre-là. Pour moi, vous abandonnez quelque chose ici, vous sortez d'une situation ou d'un projet mais qui ne vous appartient pas. D'accord? C'est pas vous lâchez quelque chose qui vous appartient, vous lâchez un truc qui de toute façon vous auriez jamais dû être dedans. Et derrière, forcément, vous avez le bonheur. Bien. Là, je vous disais, alors là, il y a cette notion de problème. Il y a cette notion de prendre conscience du problème.
Oh, pour moi, il y a un réalignement. Et derrière, j'ai la destinée. Donc, pour moi, ici, on parle d'un réalignement. Le fait que, pour moi, il y a cette notion de venir rectifier un projet de croire en un projet, de croire en une situation. Mais pour moi, j'ai vraiment le mot projet avec la réussite dessus. Il y a cette histoire de se sortir d'une situation dans laquelle vous êtes et ou dans laquelle vous n'auriez jamais dû être. Peut-être vous avez pris des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Peut-être vous vous êtes mêlé de quelque chose qui n'était pas de votre sort. Peut-être êtes-vous rentré dans un projet qui en fait n'est pas pour vous. C'est pas grave. Derrière, on a le bonheur. Vous allez régler ça. Pour moi, ici, il y a une notion de se réaligner, de réajuster sur cette semaine, de vous réajuster sur votre chemin, sur votre destinée. Peut-être là, avez-vous fait une légère embardée, c'est-à-dire que vous êtes arrêté sur une aire d'autoroute, et puis il y avait possibilité de sortir, et finalement, bon, vous êtes un peu sorti, et puis vous allez faire demi-tour, et vous allez vous rembarquer sur l'autoroute de votre vie. En tout cas, ici, il y a une notion de se réaligner avec son chemin de vie, se réaligner avec votre histoire, se réaligner avec ce qui vous plaît, en fait. La destinée, c'est ce qui vous correspond, hein. Bien, et derrière, on a Bess qui célèbre tout ça, et on a le lien de despotisme. Peux-tu m'en dire ce qu'on doit faire avec ce lien de despotisme? Boum, boum, boum. Peux-tu me dire ce que tu veux me faire avec ce... Merci, ok. Alors, Bess, il y a la célébration, mais surtout, il y a la notion ici de... en faisant ça, vous venez déconnecter avec un lien du passé, avec un fonctionnement du passé. Il y a quelque chose parce que vous voyez, j'ai le procès, j'ai l'appui, le procès et la grâce. Donc pour moi, le procès ici, c'est pas le procès, c'est les deux lames qui coupent. Derrière, il y a vraiment cette notion de couper avec des liens qui ne vous conviennent pas, avec un fonctionnement qui ne vous convient pas. Donc là, clairement, et c'est quelque chose qui, pour moi, appartient à un passé. Hein. Ça appartient à un passé, mais un passé peut-être de votre enfance. Hein, ça peut remonter jusqu'à votre enfance. Pour moi, ici, il y a un lien du passé là qui vous appartient plus et que vous allez venir couper avec les deux lames du procès. Et derrière, on a la grâce. Comme on a Bess, on a la grâce, c'est la célébration, c'est tout ce qui est merveilleux et qui est très beau. Bien, bon, bah écoutez, sur cette semaine, il va se passer plein de choses. Hein. Bon, derrière, regardez, on a la grâce ici. Et regardez ce que l'oracle de la souveraineté intérieure et force de vie me donne. La grâce. Bien, c'est comme si vous étiez gracié. C'est comme si vous retrouviez une espèce de légèreté, une espèce de grâce, de légèreté après une période un peu c'est pas violent, c'est dur, quelque chose d'un peu dur, vous voyez. Trouvez de la beauté dans la laideur, trouvez de la grandeur dans le trivial, trouvez dans chaque situation la beauté cachée. Alors, vous la transcendrez. Cette journée vous proposera, alors plutôt cette semaine, vous proposera une occasion rêvée de dépasser un jugement et de porter un regard d'amour libérateur sur une situation. C'est exactement ça. Libérateur pour vous d'abord, mais aussi pour la personne concernée qui se sentira acceptée et grandie dans cet accueil. Pour moi, c'est exactement cette phrase. Dépasser un jugement et porter un regard d'amour libérateur sur une situation. Pour moi, c'est ça, c'est porter ce regard d'amour. C'est ce que je vous disais. La grâce, c'est comme si vous retrouviez quelque chose de la douceur sur une situation. Peut-être retrouvez-vous de la douceur avec vous-même. Pour moi, j'ai vraiment cette notion que c'est vous-même. C'est comme si sur cette semaine, vous appreniez finalement à agir peut-être un peu plus en douceur avec vous-même et un peu moins à la paille de fer de il faut, yaka, etc., etc., etc. Bon, eh ben écoutez, c'est déjà pas mal. Que veux-tu nous dire pour cette semaine, le petit oracle de l'arbre de vie? Que veux-tu nous dire sur cette semaine du 24 au 2 mars? La ville. Sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Bien. Eh bien écoutez, je trouve que c'est plutôt... je vais rien rajouter parce que je trouve que c'est plutôt la bonne conclusion pour ce tirage. Exerce ton libre arbitre. Ne t'égare pas.
Trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. C'est exactement ça. C'est trouver votre place sans vous laisser embrigader dans les idées des autres et sans pour autant renier tout le monde. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est un beau tirage pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.